Salut à toi, jeune escaladeur. Non putain, on dit pas escaladeur. Pourquoi pas en fait? Et moi je suis quand même de l'ancien temps et est-ce qu'on disait escaladeur? Bref, salut à toi jeune grimpeur, vieux grimpeur, jeune grimpeuse, vieille grimpeuse, enfin voilà, salut à toi quoi. Qui tu es, qui que tu sois. Eh ben écoute, je suis content de te retrouver sur ma chaîne. Écoute, si t'es nouveau, moi je suis qui? Je suis Cyprien, je fais du bloc depuis une quinzaine d'années. Ça fait un an, un peu plus d'un an aujourd'hui que je me suis lancé le défi de devenir champion de bloc, champion de France, champion du monde, que sais-je. Et objectif, pas atteint du tout en un an, parce que évidemment, moi je me suis lancé cet objectif, voilà, moi j'aime bien rêver, mais eh ben c'est dur, et je suis pas encore à la hauteur, et loin de là, donc je continue les entraînements. Qui je suis un gars, je suis pas du tout un puriste. Je peux être détesté par une communauté de grimpeurs, parce que déjà j'appelle les grimpeurs les escaladeurs, et apparemment on ne dit pas les escaladeurs. Bref, je grimpe à ma façon, je prends les exercices à ma façon, je suis un peu outsider, tu vois. Bref, du coup voilà, je grimpe à ma façon. Voilà, t'aimes pas, je sais pas, en tout cas moi je kiffe, je partage mes vidéos, je partage mon avancée, mes exercices, si ça marche pas, même je présente des produits que j'essaye, enfin... Voilà, j'essaie de donner des conseils, je suis pas un expert du tout, évidemment ça fait des années que je fais de l'escalade, mais voilà, je suis pas plus un expert qu'un autre, hein. Voilà, j'apporte ce que je peux apporter, voilà. Si t'aimes bien, abonne-toi, voilà, si t'aimes pas, abonne-toi quand même. Non, ça n'a aucun intérêt de t'abonner si t'aimes pas, tu vois. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, je fais un contest. Alors, petit truc, c'est que je reviens d'une blessure au doigt, peut-être que toute la terre entière le sait maintenant aujourd'hui, mais je me suis blessé le doigt, et donc j'ai pas pu grimper, et je voulais être chaud pour ce contest, parce que j'avais envie d'être premier là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de compète, et franchement ça m'a fait du bien de refaire une compète, d'être face à des grimpeurs assez forts. Il y avait d'ailleurs à cette compète 3 grimpeurs à peu près qui faisaient 8B, 8B XT, donc des mecs assez solides, tu vois, donc j'étais là, ça faisait du challenge, et moi j'avais besoin de ça. Je reviens de ma blessure, presque un mois sans grimpe. J'ai grimpé donc cette dernière semaine là pour me préparer un peu au contest, et je me suis dit bon bah est-ce que je suis encore à la hauteur ou pas? Et ben franchement je me suis pas mal débrouillé, hein, pas mal débrouillé. Voilà, je sais pas, je pense qu'il y avait peut-être une cinquantaine de participants. C'était un contest à Starting Block, donc Starting Block c'est une salle du côté pas très loin de Balma. Vraiment sympa, une équipe sympa avec un concept vraiment cool, où là t'arrives, t'as un barbecue participatif, tu ramènes ta saucisse, et tu la grilles, et avec tout le monde, voilà, tu peux prendre ta bière, tu peux machin, papoter, etc. Mais de toute façon, l'escalade, c'est un milieu vraiment ouf. Je trouve que les grimpeurs sont vraiment sympas, c'est accueillant, moi j'aime bien. Tu vois, même dans le milieu de la compétition, je trouve qu'il y a un super état d'esprit. Donc c'est cool, j'aime bien ce milieu. Alors salut à tous, du coup je suis à Starting Block pour un contest, c'est un contest qu'ils font de temps en temps. Et là, il y a 52 blocs, donc ouais, moi je suis encore un peu blessé au doigt. Donc voilà, je peux grimper et tout, donc je vais peut-être être limité sur certains blocs, mais voilà. Donc il n'y a pas de finale, donc on va voir, je vais m'échauffer là, je crois que ça commence dans une demi-heure. Et on a 2h30 de grimpe, donc voilà. Et je vais essayer de me filmer un maximum pour faire une vidéo sympa quoi. En moyenne les contests, il y a à peu près une quarantaine de blocs. 50 ça commence à être vraiment pas mal, 52 c'est encore plus. Tous les niveaux, et là c'était un ordre croissant, voilà, plus tu montes, plus c'est difficile. Donc le 52 c'était évidemment le plus dur. Donc c'était parti pour 2 heures de grimpe. Moi je croyais que c'était 2h30, mais non c'était 2 heures. Donc je commence les blocs. Je suis assez chaud parce que j'arrive à peu près 3 quarts d'heure en avance, donc je suis quasiment le premier à être arrivé. Donc bien, là j'arrive en forme, évidemment j'ai encore mal au doigt, donc je me suis demandé si ça allait m'empêcher vraiment de grimper, mais au final je suis content, je l'ai pas vraiment senti cette douleur, que pour certaines prises, en général pour les boules, quand je viens serrer, ça vient appuyer sur mon doigt, mais en vrai je l'ai presque pas senti, donc j'ai pu grimper quasi sereinement en fait. Voilà, donc pas de frein ni quoi que ce soit, pas de blessure ni quoi que ce soit, donc vraiment je me suis éclaté. Je me suis rendu compte en avançant dans la compétition que il me fallait du cardio. Au bout de 15 minutes, je transpirais, parce que j'avais fait des blocs assez durs, donc je transpirais et j'avais plus de jus. Donc en général, mon petit truc, c'est que je prends un fruit, je prends un truc qui me redonne un boost, et 15 minutes après, c'est reparti, tu vois, j'ai mangé une pomme, et je suis reparti. Mais voilà, faut pas angoisser, faut pas machin, faut prendre le temps de se reposer, de boire, pas trop boire non plus, mais
boire ce qu'il faut. Voilà, prendre le temps de manger un truc pour te redonner un peu de glucides, un peu de peps. Je me suis dit, vas-y, je suis chaud, je vais commencer par le bloc un peu le plus particulier. C'était un bloc avec des boules. Et en fait, tu grimpais, tu te suspendais, t'allais de boule en boule, machin, et tu grimpais. C'était à peu près, je crois que c'était le niveau 34. Donc voilà, c'était un truc, voilà, vraiment dans la force, etc. Donc un truc que j'aime bien. Donc cool, un truc ludique, quoi. Ensuite, j'ai commencé à attaquer directement les blocs les plus durs. Donc j'ai commencé par le 48, donc avec des plats, voilà, des prises assez compliquées à tenir. Vraiment, t'étais pas à l'aise, t'étais dans un non, un dièdre, c'est l'inverse. Là, t'étais dans une arête. Et tu dois monter, et voilà, les prises étaient pas folles. Ça se faisait, mais t'avais le dernier move qui était assez dur. Donc j'avais une position pas ouf pour aller chercher l'avant-dernière. Et plutôt que d'aller chercher l'avant-dernière, j'ai jeté sur la dernière et c'était une vieille pince. Et du coup, je l'ai tenu, j'ai failli tomber, j'ai rattrapé sur l'avant-dernière et là j'ai matché. Donc c'était cool, c'était un bloc pas simple du tout. Très engageant le dernier move, mais voilà, ça s'est fait au bout du deuxième essai. Tu vois, là j'ai pas filmé énormément de blocs, hein, parce que je trouve que déjà il y a beaucoup de monde, donc c'est compliqué de filmer, puis je veux pas emmerder les gens avec ma caméra, donc j'essaye de... Je sais qu'à chaque fois ça emmerde tout le monde, parce que les grimpeurs ils ont envie d'être tranquilles dans machin, ils ont pas envie d'être filmés sur de Et je comprends, et désolé, désolé pour tous ceux... voilà, en fait voilà, je m'excuse, parce que je sais qu'il y aura peut-être des mecs de Blockout qui vont me voir, et qui savent que c'est fatigant, et je pense au fond d'eux, ils ont envie de dire, mec, tu pourrais pas venir à une heure où il y a personne. Ouais, bah j'essaye de venir à l'heure à laquelle je peux, mais c'est vrai que j'y pense à ça quand même, quand je peux, enfin bref, voilà, j'essaye de faire au mieux, et voilà, et n'hésitez pas si vous voulez faire un vlog de me dire, ah, mec, tu t'accapares partout, barre-toi, quoi. Ouais, enfin, d'une façon peut-être plus gentille, je suis sensible quand même. Je vois qu'il y en a qui galèrent pas mal, dans le 48, dans le orange. Voilà, du coup, moi je me lance dans le 50. Je crois que je suis l'un des premiers à le faire. Enfin, en tout cas, moi je me suis dit, ma stratégie en fait c'est ça. T'es frais, tu fais les blocs les plus durs. Et ensuite, voilà, si tu fais des blocs durs et que tu galères un peu dedans, tu fais stop, tu fais tous les autres blocs faciles, là tu les enchaînes, et tu reviens sur les blocs difficiles. Donc moi c'est un peu comme ça que je fonctionne. Parce que, et en général je cible les blocs à doigts assez rapidement. Bien sûr il faut que je sois bien chaud quand même pour faire les blocs à doigts, mais toutes les petites réglettes, etc. ça je les fais vite parce que je me connais. Moi j'ai des doigts, je suis puissant sur les réglettes, mais dès que je commence à être un peu flingué, je peux plus forcer en fait. Voilà, je suis sensible. Ouais, mais ça fait 2 fois que je dis que je suis sensible, je suis très sensible. Bloc 50. Là, je monte, je chope la dernière, et j'avais même plus presque assez de jus pour la matcher, donc je match comme ça, et j'ai failli tomber, alors je fais, ah, c'est pas vraiment validé, donc je remets ma main, et je revalide, et là je fais, ok, c'est bon, c'est validé, là. Bloc 50, je le fais en, je le flash, donc voilà, je me dis, en fait, c'est assez bien parti. Les contests, c'est aussi un moyen, enfin c'est un moment où tu vois où tout le monde est un peu réuni. Bon après moi c'est vrai que je fonce en général et je fais les blocs, mais c'est aussi sympa voilà, de prendre le temps, tu rencontres des gens que tu vois dans les autres salles, donc tu en profites pour discuter, etc. Donc ça a ce côté assez cool, tu vois. Donc là je fais un bloc à côté, c'est un 45 blanc, avec un mouvement de dynamique au début, voilà, bon après c'était pas très dur, c'était pas très dur ce bloc. Mais sympa, c'est sympa parce que là c'est vrai que je suis en train de travailler pas mal le dynamisme, donc voilà, cordeau dynamisme, et je trouve que j'ai pas mal progressé, et voilà, et je me rends compte aussi que des fois, parfois je suis omnibulé par un truc de faire de l'escalade constamment, et tu vois quand j'ai eu ma pause là, à cause de mon doigt, pendant 3 semaines, 1 mois, je me suis dit mais je vais perdre tellement de niveau, je vais perdre machin, et en fait non. Je me rends compte que c'est aussi vachement nécessaire. Après 1 mois c'est beaucoup, mais je pense que c'est nécessaire que ton corps il se remette en condition, il se répare, etc. Toutes les micro-blessures, tous les tendons, tous les trucs qui se régénèrent. Et en fait j'ai senti que j'ai pas perdu de niveau, et que même je me sens plus souple, plus fluide sur les mouvements, quoi. Donc je pense que des fois aussi c'est pas pour rien qu'il se passe des trucs, que t'as des blessures, quelque part c'est ton corps qui dit bah stop, en fait t'es allé un peu trop loin, et t'es un peu forcé de faire une pause, et en fait derrière bah tu progresses, quoi, donc c'est cool. Donc là je me suis senti vachement bien, vachement à l'aise. Là entre temps voilà, j'ai fait quelques petits blocs, et là j'ai commencé à m'attaquer à la 52, donc le bloc le plus dur. Donc il y avait plusieurs méthodes pour y aller. Moi dans ma tête j'étais là, vas-y j'ai envie de faire un truc, c'est t'as le départ avec des petites réglettes, et tu sautes à 2 mains pour aller chercher un plat, une espèce de plat pince,
Et voilà, et en fait là, je sais pas, j'ai commencé à faire 5-6 essais là. Et à chaque fois, j'étais vraiment à ça de le tenir, donc dans ma tête, j'étais là, je continue à faire ça. Et là, au bout de 10 essais, je fais bon, allez, vas-y, je vais continuer, je vais arrêter, je vais faire autre chose. 46 orange, donc réglette, voilà, t'as un plat au départ, et puis réglette, réglette. Mais ce sont des mouvements, j'avoue, lui, pour moi, c'est un peu rando. Je me rends compte que depuis que je travaille vraiment les doigts, les réglettes, etc., que je fais vraiment des suspensions, je sens que mes doigts sont vraiment forts. Et, et maintenant, je me rends compte que quand il y a des réglettes, je me fais presque jamais ouvrir. Et donc, ça déroule assez facilement. Et voilà, je trouve que ouais, j'ai gagné vachement de puissance. Et ça faut que tu regardes dans mes vidéos de doigts, d'exercices de doigts que je fais. Parce que je te parle de certains exos que je fais où vraiment je fais des suspensions. Voilà, je fais des suspensions, je fais des doigts indépendamment. Enfin voilà, il y a des vidéos dans lesquelles je parle de ça. Et ça, je le fais depuis 8 mois, je pense, à peu près 6-8 mois. Et mes doigts, c'est pas pareil. Quand je me blesse, les blessures durent moins longtemps. Et en plus, je me blesse beaucoup moins. Et mes doigts sont beaucoup plus puissants, quoi. Donc super cool. Ensuite, je vais faire le bloc 51. Donc bloc 51, je commence à... Deux lectures comme ça, en fait, t'as une prise. Dans le même axe, t'as les prises de pied. Et à 2,50 m plus loin, t'as la prise suivante qui est assez haute. Et donc là, je me suis dit, mais attends, mais quand t'es dans l'axe comme ça, comment tu peux te balancer? Donc je me suis dit, vas-y, tu vas essayer de monter sur la prise de départ, etc. Et en fait, non, c'est pas ça. Tu montes sur la prise de départ, t'es là, le truc il a 2,50 m, et tu peux pas prendre des l'élan pour sauter, enfin, c'est pas possible. Donc je me suis dit, vas-y, il y a peut-être une autre technique. Là, je chope la prise de départ, et je mets le pied contre le mur, le pied droit, et le pied gauche sur la petite prise. Et là, je donne un élan, mais bon, c'était pas très bien. Et là, je lance le pied, je touche la prise, et je fais, ouais, en fait, c'est ça le truc. Donc, deuxième essai, j'y vais, bam, je la tiens. Donc, super content, parce que voilà, je trouve que mes entraînements payent. Parce qu'un move comme ça, je pense que je le faisais pas il y a quelques mois, tu vois. Donc, je chope la prise, et là, je me dis, bon, bah là, c'est fini. Donc, j'attrape la dernière prise, et en fait, c'est une espèce de prise inversée, faut que tu tiennes en équilibre et tout. Et je fais, ouais, pour matcher, là, c'est pas simple et tout. Donc je fais de la place à mon pied, je monte, et je réussis à matcher. Donc, le bloc là, 51. Donc, je l'ai fait assez facilement, entre guillemets. J'ai dû faire 4-5 essais. Mais super content. Donc, voilà, j'apprends que personne fait le bloc 51. Donc déjà, c'est bon signe. Et voilà, donc là je continue les autres. Un petit rouge, j'ai filmé un petit bloc rouge, 29, c'était niveau 29, c'était assez tranquille, c'est des bonnes prises, ça déroule, voilà. Là après, voilà, il y a plein de blocs que j'ai pas filmé évidemment, parce que c'est des blocs... En fait c'est dommage, il y a quelques blocs que j'aurais pu filmer, par exemple le bloc 50 avec des petites règles, celui-là c'était vraiment un bloc de positionnement et vraiment de serrage de ouf. Voilà, j'ai mis 2 essais pour le faire. Donc en fait globalement j'ai mis jusqu'au bloc 51 et 52, j'ai dû mettre pour le bal 51, j'ai mis 4 essais, mais sinon avant je les ai presque tous flashés ou mis 2 essais, et le 52 j'ai mis je pense une quinzaine d'essais, une vingtaine d'essais, et j'essayais toujours le même truc, et à un moment j'ai changé de méthode, et j'ai staté le mouvement comme ça, avec le départ, mais c'était un mouvement en épaule super loin, et en fait bah, je me suis rendu compte que ça marchait, donc j'ai tenu la prise, j'ai ramené. Et là, je suis allé chercher la zone. Et j'ai tenu la zone comme ça 2 secondes. Et j'ai pas pu enchaîner le mouvement d'après. Il fallait monter. Enfin, voilà. Je suis content de me dire... bah, tu fais une pause. Ok, bah en fait, c'est important d'écouter son corps. Je pense que c'est important, voilà, de tout ça. Donc c'est cool. Donc là, ça, bah, évidemment, de faire une compétition, voilà, je suis premier, et dans ma tête, je suis là, bah ouais, en fait, mec, continue, tu vois. Et souvent, t'as des événements comme ça qui te motivent et qui te confortent dans le fait de, bah, t'es pas à côté de la plaque, et continue ton entraînement, continue, ça, parce que ça paye, en fait. Et c'est vrai que quand tu fais des entraînements ou que tu fais des trucs et que derrière ça paye pas, c'est pas encourageant, mais il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Et moi, le problème que j'ai, c'est souvent, je compare aux autres. Je me compare aux autres, et souvent quand ils sont au-dessus de moi, je fais ah ma main, du coup je suis un peu nul, je suis pas à la hauteur, je sais pas ce que j'ai, machin. Et en fait non, je crois qu'il faut juste continuer ses objectifs, regarder soi, sa progression, etc. Bah, un peu ce qu'on te dit tout le temps. Mais évidemment c'est dur à le faire parce que c'est facile à dire, mais il faut réussir à rester focus sur ce que tu fais, faire des exercices que t'aimes bien faire.
Et voilà, en fait, faire des choses que t'aimes bien faire. Faut pas être dans la douleur constamment, je pense. Faut pas être dans le truc. Mais il faut que tu prennes du plaisir à faire ça, tu vois. Et que tu regardes ta progression, voilà, de le faire même avec plusieurs personnes. C'est vraiment entraînant, etc. Donc c'est cool. Donc moi, ça m'arrive par exemple de grimper avec les jeunes du pôle. Quand ils viennent à Blockout, on grimpe ensemble, etc. Voilà, donc c'est cool. En plus, ce qu'ils ont fait à Blockout Toulouse, ils ont acheté des nouvelles machines vraiment trop cool, des vélos elliptiques, des espèces de machines pour faire les épaules, pour faire les dorsaux, pour faire pas mal de trucs. Donc voilà, avec des barres pour se suspendre, tu peux faire la planche, tu peux faire des tractions, voilà, tu peux faire tout un tas de trucs. Donc c'est super cool qu'ils aient investi là-dedans. Donc voilà, moi ça me motive encore plus. Et du coup, j'essaye de chaque fin de séance de faire du vélo elliptique pour être à la fin complètement vidé. Parce qu'il faut travailler le cardio, il faut travailler la résistance, parce que moi je sais que c'est toujours là où je pêche, et c'est en général quand je fais des contests, j'ai de l'énergie, j'arrive à performer, et quand je suis en finale, ben en fait j'ai plus rien, et je peux rien faire quoi, donc je bouge pas trop. Super contest à Starting Block, donc voilà, ils ont réaménagé en plus la salle à certains endroits, pareil, équipe super, et en plus l'avantage c'est que quand tu gagnes, ils t'offrent des cadeaux, donc c'est un petit message que je donne à toutes les autres salles. Quand vous faites des contests, en vrai, c'est bien de faire gagner quelque chose. Mais nous, on est contents, tu vois. C'est un truc en plus. Moi, je trouve que c'est un truc en plus pour avoir envie de gagner, tu vois. Moi, j'aime bien avoir au bout, bon, qu'importe ce que c'est, mais tu vois, bon, après, plus c'est stylé, mieux c'est, tu vois. Mais voilà, après, deuxième conseil, en général, les grimpeurs, quand ils gagnent, ben, ils préfèrent du matériel peut-être d'escalade. Le mec, je suis en train de négocier ce que je veux gagner, trop... Non, mais du coup, je me suis rendu compte qu'à la fin, j'ai gagné une bonne bière, du bon saucisson, du bon pâté, des bons trucs comme ça, mais du coup, voilà, c'est un peu... c'est pas trop adapté à mon régime, mais bon, après, c'est grave bon et c'est grave cool. Mais du matériel d'escalade, ça serait plutôt sympa, ouais. Voilà. Je continue mes entraînements, voilà, je vais vous dire au fur et à mesure ce qui marche pas, et je vais vous parler de mon évolution, etc. Et il faut que je fasse un bilan de cette année, mais je suis pas encore assez en forme. Parce que là, je reprends petit à petit depuis ce mois, il faudrait que dans un mois, je la fasse quand vraiment je suis un peu au pic de forme pour voir vraiment mon évolution en un an. Mais voilà, j'ai pas l'impression que... Ok, j'ai évolué, mais en un an, je m'attendais à beaucoup plus de progression. C'est pas que je suis déçu, mais je pense que je me suis pas aussi impliqué comme il fallait. Je pense que aussi, j'ai pas réussi à me pousser moi-même comme je le voulais. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai plus de mémoire sur ma carte mémoire. Ma caméra elle clignote, donc ciao!